Salut à tous! Alors je vous retrouve une nouvelle fois depuis longtemps. Je suis revenu de l'au-delà. Non, rien de tout ça. J'ai juste eu, on va dire, pas le temps, peut-être pas l'envie. Et puis voilà, comme je vous ai dit, je fais les vidéos quand j'en ai envie. Et faut que l'envie soit là, sinon je pense qu'une vidéo elle est mal faite et ça sert à rien. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je dis tiens, je vais aller faire un tour sur mon petit compte YouTube que je vais jamais. Parce que j'ai plusieurs comptes YouTube, et sur ma chaîne, j'ai vu que ma vidéo du Pulse O2 apparemment a bien été regardée, donc je sais pas trop pourquoi, mais ça fait plaisir, hein. J'ai eu des petits abonnés, des petits j'aime sur ma petite vidéo et tout, donc merci, je pense que vous vous reconnaîtrez ceux qui l'ont fait, les nouveaux abonnés qui sont là, merci à vous, n'hésitez pas toujours à partager ma chaîne. Comme je vous avais promis, je vais vous faire la vidéo du test, entre guillemets, du test du Netatmo. Je vais vraiment vous filmer, vous mettre une vidéo de la présentation web, on va dire, de Netatmo, parce que l'appareil en lui-même, il n'y a rien de spécial, voilà, c'est ça, quoi. Si, il y a le prix qui est assez spécial, hein, 169 euros. Bon, faut être un gros geek ou un météorologue ou je ne sais pas quoi, et encore, je pense pas qu'un météorologue utilise ça. Mais on va dire que c'est non, une station météo assez sympa. Donc là, on a un grand tube, en fait, qui se place à l'intérieur de chez vous. Ouais, c'est mieux, hein. Un grand tube avec juste un bouton, on va dire, sensitif pour faire des mesures instantanées, bon, que je me suis jamais trop servi. Et on a le petit qui se place à l'extérieur, qui fonctionne avec deux petites piles, sachant que les piles doivent durer une bonne année, il me semble. Moi, je l'ai 1, 2, 3. Je vais y arriver ce soir. Je ne les ai jamais changés. Et ça fait quand même depuis 2 mois, 2, 3 mois que je l'ai. Ouais, déjà pour vous dire qu'au bout de 2, 3 mois, bon, c'est vrai qu'au début, je consultais tout le monde, tout le temps, rien, j'ai ma petite station météo, je sais quelle température il fait exactement, etc., etc. Ça m'arrive encore de temps en temps pour connaître vraiment la température. Par exemple, au lieu de me fier à la météo d'Internet de mon téléphone, j'ai un widget. Ah, je vous montrerai peut-être le widget, tiens. Il y a un widget, ouais, enfin, il y a plusieurs widgets comme, c'est vrai, c'est des widgets classiques météo avec la météo extérieure ou intérieure, comme vous voulez. Moi, sur ma tablette, j'ai l'intérieur, par exemple, sur l'extérieur, bah, mon téléphone, j'ai la météo extérieure. Comme ça, quand je me lève le matin, je vois à peu près la température qu'il fait. Pour aller bosser, je sais comment m'habiller, etc., etc. Donc voilà comment ça se présente. Ouais, donc ce qu'elle fait, elle fait la température intérieure, l'humidité intérieure, la qualité de l'air intérieur. Je vous expliquerai tout ça en détail un peu plus. Le CO2, bah, ça va avec la qualité de l'air intérieur. Elle fait un sonomètre à l'intérieur. Ça, c'est pour l'intérieur, hein. Et à l'extérieur, il me semble, enfin, c'est pas il me semble, c'est il y a température, humidité. Euh, il y a un truc qu'ils n'ont pas marqué là que je vois là, c'est il fait aussi baromètre. Donc on a la pression en millibar. Et à l'extérieur, on a uniquement humidité et température. Ouais, c'est ça. Ouais, humidité, température, qualité de l'air extérieur, mais apparemment, c'est pas mesuré. Ah, tiens, c'est mesuré à l'extérieur, je crois que c'était à l'intérieur, bref. Donc, c'est pas mesuré directement par l'appareil en lui-même, hein, c'est les données Internet des centres, je ne sais plus quoi, de pollution, en fait. La pression atmosphérique, comme je vous disais, mais il me semble qu'elle est mesurée sur l'appareil intérieur et non sur l'appareil extérieur. Et la météo, bon ça marche généralement assez bien parce qu'à chaque fois qu'il pleut, généralement j'ai la petite pluie en signal météo. Mais ce soir, il y a un peu plu depuis une bonne heure ou deux. Et oui, ça fait longtemps qu'il n'y avait pas plu avec nos belles chaleurs en ce moment, pourvu que ça dure. Donc je vais regarder, on verra ça tout à l'heure si ça a bien marché. Voilà, et après ça nous fait des beaux graphiques, tout ça, je vous montrerai. On a une petite application sympathique smartphone. On va aller faire un tour dans les spécifications, si j'ai oublié quelque chose. Les dimensions, ça vous aurez trouvé tout seul. Les plages de mesure. Ouais, 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 ouais. Alimentation des piles, ouais, jusqu'à 1 an d'autonomie, ils disent avec 2 piles. Autre fonctionnalité. Prévision météo détaillée à 7 jours, ça c'est pareil, hein, c'est la météo par internet, hein, c'est pas votre appareil qui fait ça. Indicateur lumineux pour la lecture directe du CO2. Ça, c'est à l'intérieur. En fait, quand vous appuyez sur le grand module, là, vous avez une petite lumière qui vous dit si c'est au-dessus de 1000 ou en dessous de 1000 ou au-dessus de 2000. Il me semble c'est vert, orange, jaune et rouge, il me semble. Mais je m'en suis jamais servi. Connexion sans fil entre les modules, ok. Ouais, ça passe par le Wi-Fi, ça on le savait, vous en doutiez. Enfin, si vous interagissez dans le produit, je pense que vous connaissez un petit peu tout ce qui est high-tech. Ok, donc c'est pas mal. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur l'appareil en lui-même, parce qu'après, je pense que je repenserai à autre chose à l'extérieur, enfin, sur ma page. Et toujours le prix à 169 euros. Si, voilà, je viens de penser, ils ont ressorti récemment, qui était en précommande, maintenant il est disponible, il me semble. Ouais, il doit être disponible, je peux pas les regarder sur la page, mais en fait, on a un module additionnel si on veut
prendre par exemple la température, enfin si on veut faire des mesures pour sa chambre et sa mesure pour le salon, on peut avoir un module supplémentaire pour mettre dans une autre pièce de la maison, sachant qu'on peut en mettre jusqu'à 3 supplémentaires, il me semble. Et on a le pluviomètre. Donc ça, je voudrais bien le mettre, mais le problème, c'est qu'il faut que je fasse un petit support parce que en fait, il y a l'avant-tour, enfin, il y a le toit de ma cité, en fait, il faudrait que je fasse un petit pic pour le positionner sous la pluie correctement. Et puis, je l'ai pas encore acheté parce que c'est quand même 70 boules le putain de pluviomètre pour compter de l'eau. Bref. Mais ça a l'air sympathique aussi avec les mesures, tout ça. Donc voilà les deux nouveaux produits. Voilà, le module additionnel est à 69 € et le pluviomètre à 69 aussi. Donc pour l'instant, moi je suis resté sur la station de boss que j'ai déjà acheté 169 boules. Merci les 169 €, mais ça m'a fait plaisir. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur l'appareil en lui-même. On va passer sur la page web. Voilà, en fait, ce que vous allez voir quand vous allez vous connecter sur votre compte Netatmo, c'est toutes les remontées d'informations. Donc ici, on a ouais, un petit widget avec toutes les remontées d'informations de votre de vos deux capteurs intérieur-extérieur. Donc il mesure bien la pression à l'intérieur, comme je vous disais, la preuve, hein, parce qu'on l'a bien en 1018, donc il ne mesure pas en extérieur, même s'il doit être la pression extérieure. Enfin bref, ça vous sert pour savoir s'il pleut ou pas. Enfin, s'il va pleuvoir, ça peut servir, je vous expliquerai pas, mais il me semble qu'en dessous de 1015 hectopascales, donc millibar, ça doit être ça, hein, enfin, c'est une dépression, donc les dépressions, c'est la pluie. Enfin, je suis pas météorologue, s'il y en a qui veulent mettre en commentaire pour suivre ça, il n'y a pas de souci, je m'avance pas là-dessus, mais il me semble que c'est ça. Donc, on a bien la prévision à 7 jours qui vient d'Internet, comme je vous le disais. Il ne me semble pas qu'elle vienne d'ailleurs. La température qui est mesurée ce coup-ci par votre appareil en extérieur. Donc, on voit bien le pic minuit. Voilà, on peut bien suivre. Là, c'est pour la journée. Je vous montrerai après la suite. La température la plus basse est à 6h30, en gros, on va dire 15 degrés 9. Et on a une montée. Je l'ai caché un peu du soleil parce que j'ai vu qu'il y avait des gros pics. Et même là, je pense qu'il y en a encore un petit peu, mais beaucoup moins. Quand le soleil tourne et qui est plutôt dessus, pardon, qui est plus trop dessus. Voilà, et on a la descente pour la journée. La température à l'intérieur. Ouais, j'avais laissé ma fenêtre ouverte cette nuit, j'ai fait exprès, donc une bonne descente. Une bonne descente, à 20 degrés quand même, il est encore bon dans l'appart. Et bien là, on a une température qui est à peu près constante à 24-25 degrés, ce qui est pas trop mal. On remarque quand même que les mesures sont assez précises, il me semble que ouais, c'est toutes les 10 minutes, dans 10 ou 5 minutes, hein, ça dépend à peu près. Le taux de CO2, est-ce que j'étais encore debout là? Minuit et demi? Ouais, peut-être bien. Oula, je comprends. Ah ok, parce que là je me suis levé, d'accord. Donc, non, j'ai ouvert ma fenêtre ce matin en fait, il me semble. Ouais, j'ai ouvert ma fenêtre ce matin en partant au boulot. Ouais, c'est ça, 4h50, ok, c'est bon. J'ai ouvert ma fenêtre ce matin en partant au boulot, et on voit une belle dégringolade de température à l'intérieur. Et le taux de CO2, pareil, là on voit en fait, ça c'est j'étais encore pas levé, et au moment où je me suis levé, vu que ma chambre est fermée et qu'elle donne directement sur mon salon, enfin directement après le couloir sur mon salon, ça a fait augmenter le taux de CO2 en une petite flèche, et là après on voit l'ouverture, là j'étais pas là, pas là, pas là. J'étais pas chez moi, c'est bizarre, ça augmente un peu peut-être avec la température et puis la pollution extérieure, malgré que j'habite entre guillemets pas en ville. Et ouais, on va dire que je suis rentré à 2 heures. Ouais, ok, donc là, tac, tac, tac. Et, ah, c'est bizarre, ouais, c'est tout souvent quand je mange ou quand je fais à manger, il y a un taux de pollution qui augmente vite fait. Et je suis jamais monté au-dessus des 1000 ppm par mètre carré. Il me semble que c'est ça, bref. On voit que la qualité est assez correcte parce qu'ils disent qu'en dessous de 1000, ça va, et au-dessus de 1000, on a une alerte en fait sur notre téléphone, comme quoi il faudrait aérer votre environnement, et au-dessus de 2000, il nous renvoie une deuxième alerte pour nous dire là, c'est de la merde ton air chez toi, il fallait changer. Ensuite, on a l'humidité intérieure. Donc pareil, on voit à peu près les courbes hein, qui se ressemblent, et la pression, et la preuve c'est que ça a descendu parce que là en ce moment il pleut, d'ailleurs je vais aller regarder ce que je vous avais dit tout à l'heure, enfin il pleut plus là, mais ouais c'est bien nuageux, il y a un peu plus, et donc il met bien le symbole de la petite pluie, enfin des petits nuages par exemple. Donc ah oui ok, si, parce qu'en fait, vous voyez, si c'est pas cliqué bleu comme ça veut dire que vous n'aurez pas le graphique ici. C'est pour ça que j'avais pas cliqué, d'ailleurs je vais tout enlever, comme ça on fera un par un. Température extérieure, hop. Donc ça c'est le sonomètre, donc le bruit que vous avez à l'intérieur. Donc on voit très bien que la nuit, c'est très calme par chez moi. Hop, ensuite 4h33, au moment où c'est que je me suis levé, ouais ça doit être ça. 49 dB, hop, après on fait une petite descente parce que je suis parti de chez moi et puis qu'il n'y avait peut-être pas trop de circulation. On voit, parce que j'avais laissé la fenêtre ouverte, donc on voit un peu, on voit que l'activité humaine en fait monte jusqu'à 7h40, tout fait que les gens partent au travail, etc. Et là, après, j'étais chez moi, je regardais la télé, etc. Hop, j'ai fait un peu de bruit. Et là, on en est ici. Bref, voilà, vous avez à peu près compris le principe
Je m'étale un peu de trop, je trouve, là, mais bon. Vous avez à peu près compris le principe intérieur de la... Enfin, le principe des graphiques, en fait, c'est toutes les données qui remontent ici en graphique. Je vais peut-être, ouais, je vais vous faire ça tout de suite. Bon, ça, en fait, ouais, c'est juste température, vous aurez une courbe, mais ça, c'est pareil, c'est une courbe prévisionnelle, hein, donc ça vient pas de votre station, mais ça vient de données Internet. Même, je pense qu'elles sont assez fiables, mais peut-être pas, voilà, comme la météo que vous mesurez vous-même. En plus, ensuite, on peut leur mettre en semaine, donc je vais peut-être vous afficher température intérieure extérieure. Voilà, c'est la semaine, vu qu'on a la semaine, ça veut pas trop être beau. On va remettre la semaine d'avant. Hop, apurer. Pourquoi? Ah oui, je suis parti 2 jours en week-end. On va dire un mardi, mercredi, normal. Bref, je fais ce que je veux. Donc on a remonté sur la semaine d'avant, c'est qu'il y avait des belles températures, on voit bien par journée. Donc là, c'est que là, quand on a une partie qui est coloriée en gris, il me semble qu'on est, ouais, on a la journée entière. Donc voilà, mardi 26 à minuit, la plus basse, hein, mardi c'était 22,8, 33, 9 en journée, 34 1 là, 35 le lundi, 9, 9, on était le 9 juin, merci, je sais même plus moi qu'on est, ça commence bien. Qu'est-ce qu'il me veut, lui? Euh, donc voilà, sinon ouais, c'est pareil pour le reste, hein, sonomètre, etc. Et après seulement quand vous zoomez que vous avez plus de détails, parce que là c'est vrai que les mesures sont plus espacées, mais c'est pour donner une vue d'ensemble. On a sur le mois. C'est assez sympa que je trouve quand on arrive sur le mois et peut-être bien sur l'année, j'ai encore jamais essayé sur l'année parce que ça n'a rien, il me semble encore. Voilà, on n'a encore pas beaucoup de données. Mais sur le mois, ça donne déjà pas trop mal parce que. Pourquoi il met juillet là? Hein? Il est malade ou quoi là? 1er juillet 2014, le 21-5 hein, on est que le 23, il me semble. Ok, on va repartir sur. Ah, c'est juin, pas juillet. Il met juillet, je suis pas fou. Ah non, il met juillet, J8, c'est tout, il met pas juillet. C'est juin. Ok, donc c'est moi qui ai du mal. Donc voilà, le premier, on a eu 25. On a une belle montée des températures la semaine, ouais, que vous avez sûrement connu aussi, parce que merde, on a eu tout le monde, hein, enfin toute la France l'a eu quasiment. Donc on avait du 31, du 6 juillet au 13 juillet, juin, je vais y arriver ou quoi? Au 13 juin, on avait 33,3 et on a eu un pic à 37,9 le 10 juillet, voilà. Et après, on voit des petites descentes, des petites remontées. Bon, les températures sont toujours assez sympas. Et ça doit être le minimum. Ouais, ça doit être ça. Par contre, j'ai jamais fait gaffe. Mais ouais, ça doit être ça. Une bleue, une rouge, une minimum, une maximum. Pareil pour le bruit à l'intérieur. On voit, bon, ça c'est un peu moins détaillé. La température à l'intérieur, on va essayer peut-être par exemple. Ouais, avec les pressions, j'ai jamais fait attention. Ouais, ok, c'est pareil. Enfin, c'est pas trop mal fait. Encore, on a une belle montée de pression bah, dans la semaine où c'est qu'il a fait hyper chaud. Ouais, on voit quand même que les courbes se ressemblent, quoi. C'est assez régulier, enfin, c'est assez, on voit vraiment que les cours se ressemblent enfin, de mesure en mesure, c'est normal. Et le taux de CO2 qui est assez variable aussi chez moi, ça c'était bien quand j'étais pas là, 17 juin, ouais, c'est quand j'étais pas du tout là, et ben effectivement le taux est vachement descendu, il me semble que non, j'avais rien laissé ouvert quand même, je suis pas dingue. Voilà, donc c'est à peu près tout. Et d'ailleurs, non, en fait, il n'y a rien du tout, parce que je suis en train de penser que à cause des orages, j'avais peur de griller mon super PC et tout ce qui s'ensuit, donc j'ai tout débranché, normal. Et la consommation électrique aussi d'ailleurs. What the fuck, sur l'année, ça donnera rien de beau, je vous l'ai dit. Donc voilà, vous avez compris à peu près le principe. C'est vraiment assez simple et facile à comprendre, hein, c'est vraiment indiqué. C'est des graphiques tout con. On peut les partager. On peut partager ça sur Facebook et Twitter. Je vois pas trop l'utilité parce qu'il me semble pas que les gens aient la possibilité d'avoir les points comme on a nous. Excusez-moi, mais après pourquoi pas. On sait pas. Donc ici ensuite on a en fait on peut aller modifier des paramètres là-dedans. Je vais pas tout vous montrer, hein. D'ailleurs, on a vu mon adresse max, c'est pas grave. On a ici on a à peu près tous les paramètres de l'appareil. Donc après, moi, je l'ai replacé parce que le point était mauvais. En fait, on clique sur la carte, voilà, on lui dit où c'est qu'on est. Je vais pas vous montrer exactement où c'est que je suis, merci aussi. Euh, et voilà où c'est qu'on arrive. On a une petite interface avec le petit bouton réglage. On remet notre point. Donc là, je l'ai mis exactement chez moi, donc je suis à 514 mètres d'altitude. Le module intérieur avec le signal Wi-Fi, et le module extérieur avec la liaison radio et le niveau de pile. Donc tout con, hein. Là, pareil, en fait, on peut inviter des gens pour voir notre station. Si on peut leur donner l'accès à notre station, en fait, ils sont un compte Netatmo, ils ont accès à notre station. Par contre, je ne sais pas s'ils ont accès aux données à l'intérieur, je ne suis pas sûr. Ensuite, on a une carte mondiale de Netatmo. Et la carte mondiale, je trouve assez, ouais, assez sympa, quoi. Bon, dans mon coin, il y en a quand même une dans le village d'à côté, qui d'ailleurs n'a pas du tout la même température que moi, mais elle est quand même à 200-300 mètres d'altitude en plus, et je pense pas qu'il fasse 16 là-haut quand même, c'est bizarre. À chaque fois, il y a des données un peu bizarres.
Mais plus on dézoome, tatin, bon, ici on n'a pas, c'est bizarre, c'est pour ça une assez grande ville, on va dire, 15 degrés. À Axon, une Bergère armée. Et après, plus on écarte, on a quand même une visibilité assez large. On voit que sur Épinal, il y en a pas mal. Sur Nancy, ouais, il y en a pas mal aussi. On peut voir vraiment la différence de température assez localement. Et si on clique sur une, il me semble ouais, qu'on a toutes les données de la station extérieure. Et il me semble que ça, vous pouvez le paramétrer si vous voulez ou pas partager le point de votre station météo. Vous pouvez dire non, je ne veux pas partager mes données sur cette carte. Et ça, c'est un bon point parce que certaines personnes n'ont pas forcément envie de les donner. Donc on attend, voilà, on a que l'extérieur, hein, mais bon, ça nous suffit, on s'en fout de comment il fait chez les gens, quoi. Voilà, donc ça c'était la petite carte mondiale. Donc, là, vous pouvez aller fouiller pour regarder vraiment ce qui se passe à côté, un peu de pub. Eh ben dis donc, je crois que j'ai déjà fini, je sais pas combien de minutes j'en suis, mais c'est pas grave, et il me semble que j'ai déjà fini. Qu'est-ce que je peux vous dire plus sur la station? Euh, Est-ce que je la regarde souvent? Oui et non. Comme je vous disais, je la regarde souvent pour le matin, sur la température extérieure, vraiment, avec de la bonne, quoi. Je m'en sers pour quoi d'autre? Si, pour contrôler limite si mon taux de CO2 est pas trop mauvais chez moi, et généralement c'est bon. Et il nous envoie une petite alerte, comme je vous disais, sur votre smartphone, au-dessus de 1000 qui est un peu mauvais, et 2000 quand c'est vraiment mauvais. Alors, vous n'allez pas mourir, hein, parce qu'il me semble que la concentration au maximum c'est 7000 ppm pour une personne humaine de CO2, hein, je parle pas de CO, hein, c'est deux gaz différents. Je vous expliquerai pas ça là, mais c'est deux gaz différents et il faut pas confondre les détecteurs de monoxyde de carbone que vous avez chez vous, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc, ouais, c'est tout ce que j'avais à peu près à vous dire. Ouais, station assez sympa. Ça, je sais plus ce que c'est. Ok, ça c'est notre. Ouais, j'avais pas, vous n'avez pas pensé à vous parler de ça, mais c'est votre comment, ouais, votre historique des notifications. On voit que voilà, à 12h14, j'ai eu plus de 1000 ppm au module intérieur et tout de suite il m'a envoyé une alerte. Voilà, c'est reproduit quelques jours. Température supérieure au-dessus de zéro, je sais pas pourquoi des fois il m'envoie ça alors que il n'y a pas eu de température négative, quoi. Je comprends pas trop, faut que je me penche sur la question. Là, ça va être pour se déconnecter. Et ça, c'est pour acheter le super thermostat Netatmo qui est pas trop mal, mais il faut avoir une chaudière assez particulière. Je vous laisserai aller voir, voilà, on peut aller voir là-dessus. Je vous laisserai aller voir au pire souci de Netatmo pour comprendre comment ça marche. Parce que c'est pas le but de la vidéo de ce soir, mais c'est assez, ça a l'air assez sympa. En fait, on peut contrôler sa chaudière à distance, même depuis l'extérieur. Donc, par exemple, vous voulez mettre à chauffer le chauffage avant d'arriver, le baisser quand vous êtes parti, vous avez oublié, ou etc. pour économiser de l'énergie, ça peut être pas trop mal. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Eh ben, je crois que c'est tout, hein. Ouais, pour celle-là, ce sera pas mal. Continuez à regarder mes vidéos, à mettre des pouces verts, ça fait plaisir, ça m'a redonné envie de faire des vidéos, quoi. C'est normal, parce que quand on voit que personne ne la regarde, ou personne n'aime bien, ou que personne ne met de commentaires, c'est que ça intéresse personne, on va dire. Donc si je le fais, c'est pas non plus pour, pas pour la gloire, mais ça fait plaisir de voir que ça a plu à des gens. Mes prochaines vidéos, j'en ai déjà donné des cargaisons que j'ai encore jamais faites. Il y en a certaines qui sont tournées, qui ne sont pas publiées parce qu'elles ne sont pas montées, entre guillemets. Avec mes super que je suis un super monteur, hein, bien sûr. Excusez-moi pour les bruits de camion, je laisse ma fenêtre ouverte. Ouais, sur mon Western Digital MyBook, là, mon disque dur réseau, que je vous avais dit. Qu'est-ce que je peux vous faire d'autre? Le VDSL, elle est faite. Enfin, il me semble que je l'ai faite, il faudra peut-être que je la refasse. Donc, une petite vidéo pour vous expliquer. Le VDSL, c'est une évolution de la DSL pour avoir une connexion Internet plus rapide, mais sans la fibre optique, mais sous certaines conditions. Donc, ça sera assez long. Je vous invite à faire des recherches si vous voulez regarder avant, parce que ça se trouve, la vidéo ne sera pas publiée maintenant. Mais quoi d'autre? Eh ben, ça sera déjà pas mal. Ouais, j'ai investi dans une machine, j'ai fait une vidéo de déballage, mais je ne l'ai pas publiée non plus, dans une machine pour décoller les. Pour tous ceux qui cassent leur super smartphone, vous avez sûrement vu ça sur YouTube ou etc. si vous avez déjà voulu changer votre vitre. C'est une machine pour décoller l'écran LCD de la vitre en fait. Et on change uniquement la vitre, enfin non pas la vitre tactile, uniquement le verre en fait. La partie tactile reste sur l'écran, et etc., etc. Mais ça c'est une autre vidéo aussi à vous montrer. Voilà pour tout. Donc n'oubliez pas un petit pouce vert, de vous abonner, de regarder mes autres vidéos. Je vais arrêter de faire le con, vous avez complètement taré. Mais n'oubliez pas ouais, de vous abonner, de regarder les autres vidéos si vous voulez. Si vous a plu, un petit pouce j'aime. Et si vous avez des questions sur la station, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Peut-être pas dans la foulée, mais je vous y répondrai, je pense. Voilà, donc sur ce, à la prochaine. Passez un bon été, parce qu'on est quand même le 23, il y a eu le 21, c'était l'été, on a des belles températures et tout, donc profitez bien. A plus, à la prochaine, ciao!